YouTube Learn French with Scribline Céline Pastor. Aujourd'hui, nous allons traiter la question terrifiante de l'accord des participes passés des verbes pronominaux. Vous allez voir que ce n'est pas si terrifiant que ça et ce n'est pas si compliqué que ça, c'est quelques systèmes et il faut bien comprendre ces systèmes et après, il n'y a plus de problème. Alors on y va. Alors, je vais traiter les accords des participes passés des verbes pronominaux en fonction de chaque cas de verbe pronominal. C'est-à-dire que je verrai d'abord les verbes essentiellement pronominaux, qui s'utilisent toujours avec ce, les pronominaux réfléchis, les pronominaux réciproques, les pronominaux de sens passif et les pronominaux suivis de « de » comme « s'occuper de ». Alors, concernant les verbes essentiellement pronominaux tout d'abord, c'est très simple. On les considère comme les verbes de changement de lieu, comme sortir, aller, partir, etc. C'est-à-dire qu'on va faire l'accord avec le sujet, puisque le pronom est indissociable du verbe. Ce n'est pas un pronom direct ou indirect, on ne le qualifie pas, il fait partie intégrante du verbe. Donc, l'accord est très simple. On écrira donc « Elle s'est souvenue » avec un « e ». Nous nous sommes acharnés sur lui avec « s ». Elles se sont enfuies avec « es ». Alors, en ce qui concerne maintenant les pronominaux réfléchis, il y a deux situations possibles. Tout d'abord, quand on a le verbe sans complément direct après, on fera l'accord puisque le complément direct, c'est le S apostrophe qui est avant le verbe être. Ici, en fait, on va suivre la même règle que pour les verbes avec avoir, c'est-à-dire qu'on va accorder avec le complément direct qui est placé avant. Et c'est le cas du S apostrophe. On écrira donc « elle s'est lavée » avec « e », c'est-à-dire « elle a lavé elle-même », le S apostrophe est donc bien le complément direct. Dans la deuxième situation, quand on a un verbe réfléchi avec un complément direct qui suit, on ne fait pas l'accord puisque le S apostrophe n'est plus le complément direct, il devient un complément indirect. Donc dans la phrase « elle s'est lavé les mains », c'est le complément direct qui est placé après, donc la règle ne fonctionne pas, et le S apostrophe est indirect, elle a lavé les mains à elle. Pour les pronominaux réciproques, il faudra se référer à la structure du verbe quand il n'est pas pronominal, particulièrement quand il est suivi d'un complément de personne, c'est-à-dire avec quelqu'un. Première situation, je prends le verbe se rencontrer. Je cherche la structure originelle avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Le verbe est direct, dans ce cas, je fais l'accord avec le sujet. Et j'écris « Ils se sont rencontrés au lycée, rencontrés avec S ». Par contre, pour le verbe se parler, je prends la structure originelle avec quelqu'un, je vais dire parler à quelqu'un, le verbe est indirect, dans ce cas, on ne fait pas l'accord et on écrira « Ils se sont parlé au téléphone ce matin ». Voyons maintenant le cas des pronominaux de sens passif. Alors, je vais vous faire un petit rappel d'abord de ce qu'est un pronominal, un verbe pronominal de sens passif. C'est-à-dire que c'est un verbe qui se construit avec ce et qui a le même sens qu'un verbe passif classique, c'est-à-dire avec la structure être plus participe passé. Mais on utilise ce type de pronominal à sens passif pour effacer totalement l'acteur de l'action. On a donc l'impression que la chose, qui est toujours sujet, puisque c'est toujours une chose qui est sujet, fait l'action elle-même. Donc c'est une sorte d'hybride entre un verbe réfléchi et un verbe de sens passif, avec la structure passive. Alors donc, l'accord du verbe pronominal de sens passif est très simple. On va suivre la même logique que pour les verbes de sens passif, de structure passive classique, être plus participe passé.
et on fera systématiquement l'accord avec le sujet. Exemple, plus de 5000 montres se sont vendues pendant Noël, on écrira vendu avec ES. Cette maison s'est construite en une semaine, construite avec E. Alors, en ce qui concerne maintenant les pronominaux suivis de la préposition de, il faut savoir que le pronom se de ces verbes est intégré au verbe et donc lui donne un sens particulier. Alors attention, ce ne sont pas des verbes essentiellement pronominaux puisque dans le cas par exemple de s'occuper, il existe le verbe occuper mais qui a un sens différent. Donc le se a vraiment plutôt une fonction lexicale ici plus que grammaticale. Alors, dans le cas de ces verbes, on va faire systématiquement l'accord avec le sujet. C'est-à-dire que dans la phrase « Elle s'est occupée de son chat », on va écrire « occupée » avec « e ». Alors, pourquoi? Je vous propose deux théories que j'ai déduites moi-même, qui ne sont pas issues de la grammaire officielle, mais c'est simplement pour vous aider à comprendre pourquoi on fait l'accord avec le sujet. Alors, je vous propose deux possibilités. Donc, on peut considérer qu'il y a comme une espèce de complément direct répétitif. Elle s'est occupée elle-même de son chat. Donc il y a une idée ici de complément direct qui peut justifier justement l'accord. Autre théorie, on peut aussi se baser sur la règle des pronominaux réciproques, c'est-à-dire qu'on va prendre le verbe originel non réfléchi et on va se rendre compte que le verbe occuper, occuper quelque chose, alors ici ce sera avec quelque chose, non pas avec quelqu'un, est direct. Donc le côté direct du verbe peut justifier également l'accord. Alors vous allez me dire, ça fonctionne simplement avec le verbe s'occuper. On peut prendre un autre exemple. On peut prendre aussi le verbe s'étonner, s'étonner de. Alors une petite parenthèse ici, sachez que tous les verbes de sentiment réfléchis, enfin pronominaux, comme s'étonner, s'émouvoir, etc., sont toujours suivis de la préposition de. Alors, concernant la préposition de, reprenons les théories. La première, elle s'est étonnée elle-même. Il y a ici donc un sens de complément direct. Et étonner quelqu'un, ici on est encore dans le cadre de la règle des pronoms, comme la règle des pronominaux réciproques, c'est-à-dire que le verbe est direct, donc ça peut justifier l'accord. Une petite exception, c'est le verbe se rendre compte. C'est un verbe un peu particulier qui est composé d'un verbe et d'un nom. On va donc considérer que compte est le complément direct qui est placé après. Donc, selon la règle 2 que nous avons vue pour les pronominaux réfléchis, dès qu'il y a un complément direct après, on ne peut pas faire l'accord. Comme se laver les mains, se rendre compte, c'est la même idée. Alors pour voir si vous avez bien compris toutes ces règles qui ne sont finalement pas si compliquées, hein, vous avez vu, je vous propose un petit exercice d'application. Vous trouverez la correction de cet exercice à la page suivante. Bon courage! Voilà, donc cette leçon sur l'accord des participes passés des verbes pronominaux est terminée. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les verbes pronominaux, j'ai aussi fait une vidéo sur les verbes pronominaux de sens passif, particulièrement parce que c'est assez, pas complexe, mais assez particulier, donc j'ai fait une vidéo si ça vous intéresse de la regarder. Si vous souhaitez en voir plus de vidéos, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi consulter mon site www.celinepastor-scribline.com et si vous voulez me contacter pour des cours ou des corrections, vous pouvez le faire par mail à celinepastor@hotmail.com ou par téléphone au 06 72 85 36 49. Voilà, bonne journée et à bientôt.